Asdiqa, salam alaikum, bonjour ou bonsoir les amis. J'espère que vous allez bien partout où vous vous trouvez. En tout cas, c'est ce que je vous souhaite. Et pour le meilleur de toutes les situations et de toutes les circonstances, bien sûr. Bienvenue sur votre chaîne Bled Maralibia qui attend comme toujours vos encouragements qui nous font beaucoup de bien et dont nous avons bien sûr beaucoup besoin. Merci pour vos commentaires, merci pour vos compliments, merci également pour vos précieux conseils. Mais abonnez-vous pour rester tout simplement informé et surtout branché avec votre chaîne. أصدقاء أتمنى تكونوا بخير وعلى خير أينما كنتم. أهلا وسهلا بكم ومرحبا بكم في قناتكم. Cette séquence vidéo revient sur ce qui s'est passé à l'ONU avec cette masterclass, et c'est le cas de le dire, masterclass administrée par le représentant marocain à son homologue algérien sur la question du Sahara. Fidèle à ce qui est devenu maintenant la méthode marocaine à froid, mais sans concession. L'ambassadeur représentant permanent du Royaume du Maroc à l'ONU a de nouveau offert une véritable leçon à son collègue algérien, si on peut encore l'appeler collègue, sur l'affaire du Sahara marocain, mais aussi sur ce que cette Algérie, dite indépendante, entre guillemets, doit au Maroc, et sur le concept d'autodétermination que cette junte au pouvoir défend mordicus, dehors de ses propres frontières, bien évidemment, mais refuse à sa propre population, et surtout aux Kabyles. Vous l'avez compris. Il est de ces grands commis de l'État qu'il vaut mieux ne pas trop chercher. Omar Hillel, c'est de lui qu'il s'agit, en fait partie. Stoïque, cet ambassadeur représentant permanent du Maroc à l'ONU, n'en est pas moins percutant, telle une gâchette, le mot étant faible quand il s'agit de répondre à des inepties, si ce n'est à des âneries. En la matière, il a été généreusement servi par l'ambassadeur d'une certaine Algérie. Il s'agit de Ammar Benjem'a, qui, au radotage d'un lexique suranné sur l'affaire du Sahara, a ajouté une bonne dose d'ambivalence et d'hypocrisie surtout. Pas plus tard que le mardi 26 septembre dernier, lors de l'Assemblée générale de l'ONU à New York, et dans un énième rebâchage de la nomenclature algérienne, Ammar Benjem'a a réaffirmé le soutien de son pays à l'organisation d'un référendum d'autodétermination mort depuis belle lurette, et il veut ce référendum au Sahara. Option complètement zappée, dépassée par l'ONU et défendue sans camp, celui, tenez-vous bien, restez assis, de la justice, de la liberté et des droits de l'homme. Rien que ça, en cette Algérie d'aujourd'hui dite nouvelle. Nous parlons bien ici de l'Algérie, dont le représentant s'est fait l'avocat du diable, du Polisario, réfutant les accusations de terrorisme qui pèsent sur cette milice séparatiste armée. Mais la phrase de trop, la cerise sur le gâteau, comme on dit, aura certainement été l'expression des condoléances d'Alger au Maroc suite au séisme du 8 septembre dernier. Il n'en fallait pas plus pour que Omar Hillel fasse valoir, et contrairement à ses habitudes, son droit de réponse. Et il y avait de quoi. D'abord, pour apporter un minimum de cohérence, j'aurais
dans sa déclaration. J'aurais tant voulu que l'Algérie, qui se dit compatissante et solidaire, ait la décence de garder le silence face au deuil qu'observe le Maroc et les milliers de morts et destructions qu'il déplore. On ne peut pas verser des larmes de crocodile et en même temps attaquer un pays qui vit toujours un drame. Vous exprimez votre soutien, mais en même temps, vous injectez votre venin, vous insultez les morts, les Marocains, et cela dure depuis 50 années déjà, a recadré tout de suite le diplomate marocain Omar Hillel. Partons du parti pris, établi de cette Algérie dans le différend au sujet du Sahara, Omar Hillel a également mis en relief une autre contradiction, voulant que cette voisine algérienne se réclame comme neutre dans l'affaire du Sahara, tout en agissant comme actrice principale. Mais qu'êtes-vous donc? Qu'est-ce qui vous pousse à prendre la parole si vous n'êtes pas partie prenante à opérer autant de distorsions historiques et à faire preuve d'autant d'ignorance sur ce que l'ONU a entrepris? Vous parlez de référendum et de conseil de sécurité, mais vous oubliez cela fait 23 ans que le même conseil de sécurité ne parle plus de référendum. En tout cas, c'est ce qu'a relevé Omar Hillel. Quant au principe d'autodétermination défendu par Alger, le diplomate marocain Omar Hillel s'est contenté tout simplement de retourner la question à son homologue. Vous agissez comme un avocat commis d'office qui prétend défendre le droit, mais qui n'hésite pas à le violer. Si ce principe est si cher à votre cœur et à votre esprit, et si lié à votre histoire, ainsi qu'à votre ADN, encore plus, pourquoi ne pas l'appliquer vous-même, pas chez vous? Il y a un peuple qui existait avant l'État algérien et qui revendique depuis des décennies son droit à l'autodétermination, le peuple kabyle. Vous lui refusez ce que vous voulez offrir à des citoyens qui revendiquent leur marocanité tout simplement. C'est ce que fait remarquer le diplomate Omar Hillel. Et de souligner que tout en parlant de peuple sahraoui, Alger continue de fermer les camps à Tindouf, en territoire occupé par le régime de cette même Algérie, où il est séquestré, interdisant au passage à l'Agence des Nations Unies pour les réfugiés de procéder à l'enregistrement de ces populations. Le tout sans être partie prenante, évidemment. Le diplomate Omar Hillel revient également sur l'envoi par l'Algérie, le simple observateur d'une note dénonçant la dernière résolution du Conseil de sécurité, celle adoptée un certain 27 octobre 2022, sous numéro 2654, rappelons-le, et qui stipule un retour aux tables rondes de toutes les parties au conflit, y compris cette Algérie. Aucun autre pays n'a fait une telle objection et aucun pays n'envoie pareille missive sur des sujets qui ne le concernent pas directement. C'est ce qu'a encore noté Omar Hillel, et d'épingler, en plus, par la même occasion, le refus d'Alger de prendre part au processus des tables rondes mené sous l'égide de l'ONU. Vous êtes partie prenante à ce conflit, mais vous ne voulez pas l'entendre, administre le diplomate marocain. Une preuve de plus que la neutralité algérienne est là encore une imposture, en quelque sorte. Omar Hillel rappelle à ce titre la lettre datée du 22 juillet 2002 et signée par le prédécesseur de l'actuel ambassadeur algérien à l'ONU, où il est spécifié que l'Algérie est disposée à examiner la proposition concernant une possible partition du territoire du Sahara entre le Maroc
et le Polisario. La réponse du Maroc a été formulée le même jour et elle a été cinglante. C'est un non catégorique. Il n'y aura jamais de partition avec qui que ce soit, rappelle toujours l'ambassadeur Omar Hillel. Difficile, très difficile au passage de penser que l'Algérie agit par pure grandeur d'âme, malgré ses vaines tentatives de paraître comme partie sans intérêt direct dans le conflit. Vous êtes concerné, vous êtes responsable. Et si le problème du Sahara persiste, c'est à cause de vous-même, même si vous continuez toujours à prétendre que vous n'y êtes pour rien. Les Nations Unies vous somment de participer aux tables rondes, mais vous refusez. Les Nations Unies adoptent des résolutions, mais vous les rejetez. Vous êtes en train d'induire en erreur ou de mentir à l'Assemblée générale et à la communauté internationale, comme vous avez menti à ces populations que vous avez transportées par la force dans les camps de Tindouf pour leur faire miroiter l'indépendance. Une indépendance chimérique pour créer une entité fantoche qui ne dépend que de vos services de renseignement. La voilà, cette Algérie qui présente ses condoléances et qui exprime sa solidarité. Celle-là même qui veut saper l'unité du Maroc et qui, depuis 50 ans, ne fait qu'armer, financer et soutenir un mouvement séparatiste, un groupe armé qui a, en plus de connexion avec le terrorisme international, résume toujours le représentant du royaume marocain. Le diplomate Omar Hillel ne s'arrête pas là et dit avoir souhaité de la part de son, entre guillemets, frère algérien, plus de décence et de respect pour les victimes du récent séisme, mais aussi pour les Marocains qui ont versé leur sang pour une certaine indépendance du pays, tout aussi frères, entre guillemets, entendons-nous bien. Vous avez la mémoire courte. Nous le comprenons parce que vous n'avez aucun principe, ni le principe de bon voisinage, ni le principe du respect, ni le principe du règlement pacifique des différends, ni le principe, ou plutôt le courage, d'assumer vos actes, votre politique, votre agenda destructeur et déstabilisateur de la région. Voyez autour de vous ce qui se passe. La seule frontière stable, c'est le Maroc, note Omar Hillel. À la remarque de l'ambassadeur algérien, ironisant sur le Sahara occidental, devenu sous l'occupation marocaine un paradis, Omar Hillel persiste et signe, oui, un paradis meilleur que les villes en Algérie, où les gens font la queue pour le blé, pour les bananes, pour le lait, pour la farine, etc., etc. La voilà, cette Algérie qui dépense des milliards de dollars pour armer un groupe séparatiste, mais qui affame son propre peuple. Et d'inviter l'assistance à consulter le rapport du rapporteur spécial sur les droits à la liberté de réunion pacifique et à la liberté d'association de l'ONU, publié il y a juste une semaine, après sa visite en Algérie, où il décrit la limitation de la liberté de mouvement, les emprisonnements et les accusations fallacieuses, notamment contre les militants d'un certain Hirak. Voilà la liberté dont vous parlez. Voilà l'autodétermination que vous voulez. Laissez votre peuple s'autodéterminer avant de revendiquer l'autodétermination aux autres. Quant au Maroc, il est dans son Sahara et il le restera jusqu'à la fin des temps. Au Sahara, le Maroc construit, consolide l'état de droit et permet à tous les Sahraouis, même les anciens séparatistes, de s'impliquer. Maintenant, des anciens du Polisario gèrent des régions, participent à l'exploitation des ressources, à la vie politique, économique et culturelle de la région. C'est ce que a rappelé l'ambassadeur Omar Hillel. À une autre provocation du représentant algérien, Omar Hillel a de nouveau pris la parole, et cette fois pour répondre à deux reproches
Le fait que le diplomate marocain n'ait pas évoqué le Sahara à proprement parler, quoique, et le second, que le discours de ce dernier ait été dirigé exclusivement contre cette voisine algérienne. C'est dans les tables rondes que nous discutons de la question du Sahara, et l'Algérie y est invitée. Rendez-vous est pris, comme nous l'avons fait durant les 2 premières tables rondes, a insisté Omar Hilal. Quant au focus sur l'Algérie, le diplomate l'explique par un seul motif. L'Algérie est la mère de tous les malheurs de cette région méditerranéenne. La grande question est que va faire cette Algérie lorsqu'elle aura accédé au Conseil de sécurité alors qu'elle en rejette les résolutions. Ceci, d'autant que contrairement à ce que croit l'Algérie, le Conseil de sécurité ne traite pas la question du Sahara en tant que problème de décolonisation, mais de paix et de sécurité. Et c'est dans ce contexte-là, dans cet esprit-là, que cette Algérie-là, qui a été à plusieurs reprises membre du Conseil de sécurité, a voté les résolutions sur le Sahara marocain. C'est ce qu'a souligné le diplomate Omar Hilal. Alger ne manquera pas de faire de sa place au Conseil de sécurité un motif de fierté et une victoire diplomatique. Mais il faudra à raison garder si la voisine orientale y siège, c'est uniquement grâce au principe de rotation des États. C'est le tour de l'Afrique du Nord et c'est un principe égalitaire que nous défendons. Autrement, l'Algérie n'aurait jamais accédé au Conseil de sécurité. La preuve, elle n'a même pas un seul soldat au sein des forces du maintien de la paix. Pire encore, elle abrite un groupe armé séparatiste, si ce n'est terroriste, qu'elle arme elle-même. Je regrette d'ailleurs que l'Algérie se compare à un groupe terroriste. Nous avons beaucoup d'estime pour le FLN, Front de Libération Nationale, et pour les Chouhada surtout, dont le sang s'est mêlé au sang des soldats et des volontaires marocains, ne l'oublions pas, pour justement cette indépendance de cette Algérie. Mais là, évidemment, c'est une autre histoire, car cet héritage-là, le voisin le spolie désormais en défendant des groupes terroristes. La preuve en est que Abu Walid Sahraoui, un des dirigeants de Daesh au Sahel, venait se soigner dans les camps de Tindouf chaque fois qu'il était blessé après les attaques des forces françaises. À 3 reprises, il a trouvé refuge dans les camps, précise Omar Hilal. Parler de neutralité dans une affaire où la junte joue sa survie relève en effet vraiment de l'indécence. Et donc c'est ici, chers amis, que se termine cette séquence et à une prochaine fois, Inch'Allah, avec un immense plaisir, nous vous retrouverons, Inch'Allah. Mais n'oubliez pas de vous abonner pour recevoir les toutes dernières infos de votre chaîne, tout en vous remerciant pour votre suivi. Mais n'oubliez pas de partager partout où vous êtes. La chaîne a énormément besoin de vous. الأصدقاء وصلنا إلى نهاية هذه الحلقة وقبل موعد آخر للمرة القادمة إن شاء الله لا تنسوا الاشتراك لتصلكم الفيديوهات أخرى ونشكركم كثير الشكر على مشاركتكم للمتابعة. L'instant est juste arrivé pour vous dire au revoir les amis et à la prochaine fois Inch'Allah. الأصدقاء السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مع السلامة.